Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va enfin parler de la quatrième propriété de l'isom. Donc, on a appris qu'un isom, il avait quatre propriétés. Le statut, le genre, le nombre et le type. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au type. Donc, qu'est-ce que le type? Le type, c'est très simple. C'est savoir si un nom est un nom propre ou un nom commun. Ou, dans d'autres termes, si un mot est défini ou indéfini. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc comme pour le genre, on va considérer que tant qu'on n'a pas de preuve qu'un mot est défini, on va le considérer comme indéfini. Et comme le genre, il y a 7 preuves pour qu'un mot soit défini. Donc la première preuve, c'est si ce mot est un nom spécifique. Donc si c'est un nom d'une personne, un nom propre, un nom de lieu, comme par exemple Shaima, Sarah, Paris, Mecca, ce genre de mots-là, ils sont considérés comme définis en arabe. Ensuite, la deuxième preuve, c'est les pronoms. Les pronoms en arabe, ils sont définis. Donc si vous voyez des pronoms, c'est des mots qui sont définis, même les pronoms attachés. Donc les pronoms, on va les réciter pour se les remémoriser. Donc on a huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, narnu. Donc ensuite, on a les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs, c'est ce qui nous sert à pointer du doigt. Par exemple, celui-là, celle-là. Donc voilà. Et ces pronoms en arabe, ils sont considérés comme définis. Donc on les a ici dans ce tableau. On a hava, havani, haulahi, hadihi, hatani, haulahi, dhalika, dhanika, hulahika, tilka, tanika, hulahika. Donc cela, on va les voir plus en profondeur dans d'autres cours. Ensuite, on a la quatrième preuve, c'est quand le mudaf ilayh est défini, le mudaf est défini. Donc en fait, quand vous avez un idafa, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple maison de Ryan, le mot qui est après d'eux, le mudaf ilayh, va définir le type du mot avant d'eux, du mudaf. Donc par exemple dans maison de Ryan, le mot Ryan, on a appris que c'était un mot défini. Donc le mot maison va être défini. Là, on a l'exemple de Rasulullahi. Le mot Allah, ici, on sait qu'il est défini. C'est une personne spécifique, c'est un nom spécifique. Donc on sait que le mot Rasoul, il va être défini. Messager d'Allah, ici c'est juste la traduction de Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Le mot Allah est défini, alors le mot messager est défini. Ensuite, on a la cinquième preuve, quand il y a des mots avec alif lam devant. Donc alif lam en arabe, c'est l'équivalent de le, la maison, le chien. Donc voilà. Donc par exemple, dès qu'un mot a alif lam devant, comme la voiture, c'est défini. La maison, c'est défini. El muslimu, c'est défini. El hamdu, c'est défini. Mais par exemple, si on aurait dit muslimun, muslimun, c'est indéfini. Mais el muslimu, c'est défini. Donc muslimun, c'est l'équivalent de un musulman. Et el muslimu, c'est l'équivalent de le musulman. Donc voilà. Ensuite, on va voir la sixième preuve. Donc celui qu'on appelle, donc la personne qu'on appelle dans un texte, elle est considérée comme définie. Comme par exemple, on dit garçon ou genre serveur. Quand on fait ce genre d'appel, le nom, le mot est défini. Et en arabe, pour faire ce genre d'appel, on utilise le mot ya. Donc, comme on dit dans nos prières, ya Allah, bah voilà, on sait que le mot Allah, bon, il est déjà défini de base, mais euh, s'il était indéfini, il deviendrait défini. Ou ya walad, le mot walad, là, il va être défini. Donc voilà. Et ensuite, les mots alladhi. En fait, les mots alladhi, c'est l'équivalent de celui qui. Et toutes ces variantes en genre et en nombre, ici on a le tableau. Donc alladhi, c'est celui qui. Donc les mots alladhi en arabe, ils sont considérés comme définis. Donc ici vous avez le tableau et on va les voir aussi plus tard. Donc on a alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, allawati, allai. Ensuite on a ma et on a men. Et ces mots signifient celui qui et ces variations en nombre et en genre. Et ensuite, donc là on a appris les 7 preuves pour savoir si un mot est défini. Sinon, s'il n'y a aucune de ces preuves qui fonctionne, le mot sera considéré comme indéfini. Donc maintenant, on sait identifier le statut, on sait identifier le genre, on sait identifier le nombre et on sait identifier le type. Donc maintenant, dès qu'on voit un ism dans le Coran, on peut lui dire, enfin on peut identifier ces 4 propriétés. Et ça va être très important de s'entraîner à faire ça. Donc, on va se tester avec le mot el-kitab. Donc, le statut, on a appris que c'était le son de fin et la combinaison de fin. Donc ici, el-kitabu,
il n'y a pas de combinaison de fin. Donc, el-kitabu, on sait que c'est un son de fin et on sait que le son ou, c'est rafa. Donc, ici, on met rafa. Ensuite, le genre. On a appris que le genre, il y avait plusieurs preuves. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir une terminaison. Et el-kitabu, c'est singulier. Donc, singulier, on sait que les pluriels non humains sont féminins. Mais là, comme c'est un objet qui n'est pas humain, mais qu'il est singulier, on sait qu'il est masculin. Parce que tant qu'on n'a pas de preuve qu'il est féminin, il est masculin. Donc là, on n'a pas de preuve, ni la terminaison, c'est pas par exemple une partie du corps qui est en paire. Donc voilà, c'est pas un objet non humain au pluriel. Donc tant qu'on n'a aucune preuve qu'il est féminin, il est considéré comme masculin. Ensuite, le nombre, el-kitabu, on sait que c'est singulier parce qu'il n'y a pas les terminaisons ni una, ni ina. Et on sait par le vocabulaire que le mot livre au pluriel, c'est kutub. Et là, c'est el-kitab. Donc on sait que le pluriel, c'est kutub. Donc par le vocabulaire, on sait que ce mot est singulier. Et ensuite, le type, on sait qu'il y a un alif lam devant là. Donc avec le alif lam, on sait que ce mot est défini. Donc les 4 propriétés du mot el-kitabu, c'est rafa, masculin, singulier et défini. Donc maintenant, vous prenez une page du Coran, vous voyez les isms et vous vous entraînez à identifier les 4 propriétés. Et quand vous êtes prêt, quand ça devient automatique, vous allez devenir très très fort en arabe. Donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez bien compris. Merci.